D'abord, merci infiniment de l'attention et la curiosité portée par une chambre parlementaire sur ces questions-là. Et à titre personnel, Madame Goulet le sait, c'est toujours avec beaucoup de plaisir et d'honneur que je défère devant ce type de sollicitations, vu l'attachement que je porte au travail parlementaire, pas simplement pour faire la loi, mais pour également contrôler l'action des pouvoirs publics et du gouvernement, si j'ai bien lu la Constitution. Alors sur la thématique qui vous occupe, évidemment, je n'aurais pas la moindre prétention d'être exhaustif, mais vous parlez un peu comme on disait jadis, et toujours d'ailleurs dans l'ordre militaire, faire un rétex, un retour d'expérience qui n'est que le mien. Donc c'est la petite lucarne du travail que je mène depuis plusieurs années. Ça fait 25 ans que je suis journaliste, ça fait 17 ans que je travaille pour Mediapart, dont je suis totalement dépendant devant vous. Et me suis particulièrement attaché au sein du service que je co-dirige depuis plusieurs années maintenant, à mener des enquêtes sur les phénomènes que vous appelez de délinquance financière, qu'on peut appeler d'atteinte à la probité, de corruption, pas simplement au sens du code pénal, mais appelons ça aussi l'esprit de la corruption, qui est un laboratoire d'époque, il me semble, absolument passionnant, qui nous permet de mieux comprendre le monde tel qu'il est. Je vous dis ça parce que peut-être ça paraîtra un peu grandiloquent et j'espère pas provocateur, mais mon premier propos quand même, pour poser la situation qui est la nôtre, quand on est citoyenne et citoyen d'un pays comme la France, on est citoyenne et citoyen d'un pays qui a déjà eu un président de la République définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Jacques Chirac, dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Alain Juppé, dont le successeur de Jacques Chirac a été définitivement condamné pour une atteinte à la probité, il s'appelle Nicolas Sarkozy, et dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour atteinte à la probité, il s'appelle François Fillon. Voilà. Donc ça veut dire 2 chefs d'État, 2 chefs de gouvernement qui ont été définitivement condamnés pour des atteintes à la probité. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de démocratie occidentale moderne, comme on dit, libérale, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui ait un tel CV judiciaire qui, il me semble, nous tend un miroir dans lequel on doit pouvoir se regarder sans honte, mais c'est un peu comme à l'école, c'est... En mathématiques, c'est en nous posant des problèmes qu'on grandit. Et c'est en regardant, comme vous le faites avec cette commission, le problème qui nous est posé, qu'on peut peut-être avancer.